Ni je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Huawei Honor 3X en version TD WCDMA, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui enfin on va tester le Huawei Honor 3X qui fait partie des deux téléphones qui ont été annoncés par Huawei, un Huawei Honor 3C qui est fait pour concurrencer frontalement le Red Rice et ce Huawei Honor 3X qui, on doit bien l'avouer, par rapport à ses caractéristiques techniques et par rapport au test qu'on a pu en faire juste avant, dire on n'est pas super loin du Xiaomi Mi 3, autant en termes de prix, parce que là pour l'instant le téléphone n'est vendu que sur internet, donc encore une fois, quand on vend sur internet, il faut passer par les réseaux secondaires pour avoir des téléphones, c'est un peu compliqué et un peu plus cher, mais le téléphone il est quand même très intéressant et plutôt bien. Alors, au niveau de la présentation, dans la boîte, je vous fais pas, il n'y a rien, comme ça on va gagner du temps. Le téléphone, pourquoi? Alors, des choses qu'on a pu regretter, par exemple, ou que certains ont pu regretter, par exemple sur un Mi 3, c'est l'absence de double SIM. Et bien là, voilà, vous êtes comblés, messieurs, mesdames, deux SIM, une SIM classique, une SIM classique et une micro SIM, un emplacement micro SD, voilà, c'est pas mal, et une batterie amovible. Là, vous le voyez derrière, le téléphone est TD SCDMA et WCDMA. En fait, il fait les deux en même temps. C'est grâce au nouveau processeur MT6592, l'octocore de chez Mediatek, qui, c'est plutôt pas mal. La batterie derrière fait 3000 mAh. Putain, quand on a vu ça, on a dit putain la vache, il est bien, hein. Double SIM, bon bah nous ça on n'a pas besoin, mais c'est bien. Micro SD, il est clair que c'est quand même intéressant d'avoir un petit support comme ça. En plus, elle est donnée de pouvoir mettre jusqu'à 64 Go, donc pourquoi pas. La batterie amovible, là c'est bien. Ici, le petit cache qui est sympa, l'appareil photo à l'arrière de 13 millions de pixels, signé Sony en f2.2. Plutôt bien, le cache bien, voilà, un truc qui est amovible, le logo DTS qui annonce directement la couleur, je veux dire qu'il y a de quoi tomber amoureux quand même, hein. Et encore, vous l'avez pas vu démarrer l'appareil, il est juste magnifique, et je pense que c'est pour ça que le téléphone va quand même plaire à beaucoup d'entre vous. Alors, on laisse démarrer. Alors, sur le côté gauche, on retrouve rien du tout, si ce n'est un métal en... C'est du plastiquinium, hein. Là c'est flagrant. Sur le dessus, un jack 3.5. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Dessous, une micro USB, un microphone. À l'arrière, le haut-parleur. La caméra de 13 millions de pixels qu'on a vu. La caméra en avant. Un téléphone signé Huawei. Et tout de suite, au premier truc, quand on l'allume, c'est on en prend plein la gueule. L'écran est simplement magnifique. Voilà, il y a un rendu des couleurs, il y a un contraste, il y a une luminosité qui fait que là, voilà, on est dans la cour des grands, on est chez Huawei, on est dans les téléphones de marque, et quand Huawei dit, voilà, on va sortir un téléphone super bien qui déchire, et ben ils sortent un téléphone super bien qui déchire. Alors, attendez, je vais bouger un peu la caméra, ça évitera que je mette un coup de coude à chaque fois dedans. La brillance, on va mettre voilà, en automatique, oh putain, vous voyez plus rien. On va le laisser en automatique, comme ça permettra de l'ajuster un petit peu... C'est vrai qu'ils en prennent bien, mais l'écran est quand même très joli. Alors, au niveau de la batterie, on a vu ça, une batterie de 3000 mAh, c'est bien. Au niveau des emplacements carte SIM, ici, si on fait étoile dièse 06 dièse, voilà, on a bien les émouillés en 86, donc là, on vous rappelle, les émouillés en 86 ne posent plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 35 et en 86. Le menu ingénieur ne marche pas, 364, 66, 33, dièse étoile, voilà. On a essayé mobile Uncle aussi, ça veut pas. Ça veut pas de chez, ça veut pas. Alors, il est où mon pote l'oncle, ici, là. Voilà, ici. Voilà, quand on le démarre, d'habitude, on fait comme ça. On va dans Ingénierie mode, on choisit le MTK, et voilà. Et là, on revient exactement au menu d'avant, ce qui n'arrange pas mes affaires. Voilà, comme ça, hop, on va là. Et d'habitude, on a le bundle, le machin, le truc. Et là, en fait, non. Avec celui-là, la surcouche doit être assez puissante pour éviter tout ça. Bon allez, on continue, on va se faire un petit test normal, et on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre maître lapin.
Alors, Antutu qui va nous donner un score tout de suite pour mettre tout le monde d'accord à 27 404. On est bien dans un octo-core. Oui, on est chez un octo-core Mediatek MT6592. Donc c'est normal qu'on arrive aux 27 000 points. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on est bien sur un Huawei, on est bien sur un Huawei 3X ou G750 pour le petit nom de scène depuis la Chine. Android 4.2, 192, un Mali 450, forcément. La résolution, c'est du HD. On avait laissé entendre que peut-être ça pourrait être du Full HD. Et c'est du HD, je veux dire, le HD est tellement beau que... En fait, on lui passera de ne pas avoir été en Full HD, qui en plus, le Full HD va vous tirer votre batterie, et même si on a une 3000, comme ça, on aura une très très bonne autonomie. Et en 86, la 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD, 64 Go. Les fréquences, ici, le Mali, l'appareil photo, patin, coup fin, 13 millions plus 5 millions de pixels, caméra signée Sony, apparemment, on a vu sur certains sites. Sur ça, Huawei est un peu moins explicite, hein, malgré que la fiche produit Huawei soit incroyablement énorme. Julien m'en a parlé tout à l'heure. Il dit, putain, je suis en train de refaire la fiche du Huawei 3X, elle est balèze, il y a le temps, il y a l'autonomie, vous qui êtes fan de l'autonomie, pour la plupart, vous allez pouvoir voir, il y a en lisant des livres, en faisant de la vidéo, ils ont donné un petit peu tous les tests, et ça, c'est plutôt bien. Allez, ensuite, on sort d'ici, on va se faire un petit peu notre CPU test. Allez, 6PO, donne-nous... ici. Voilà, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça charge les processeurs. C'est ce qu'on lui demande. On va faire une petite evaluate. Ici, attendez les 3 bips. Suspense. Et pendant ce temps-là, je vais vous chanter une chanson. Alors, non, voilà, la chanson, c'est avec, c'est la musique. Fait ting, 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 ting. Voilà, les 3 bips. Alors, 15 000, c'était temps que ça s'arrête. Hein. 15 658, là, j'ai vu de mémoire. On va retrouver le score ici. 1 million de scores là. Enfin, je comprends pas la moitié, mais voilà, il y a beaucoup du score. Il y a beaucoup de scores. Ici, il est où le score? Là. 15 658. Voilà, bah pour ceux que ça intéresse, il fait 15 658 points. Allez, ensuite, on attaque par notre troisième, allez, troisième, le nouveau personnage que tout le monde attend. Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, mettre le pouce ici. Alors, on éteint. C'est pas mal, on marque le bouton tout du même côté, c'est vite que je cherche. L'écran, il fait bien 5,5 pouces, c'est pas mal. La taille de l'écran, alors le taille du téléphone, il fait ses petits 150. Par la largeur, son petit 80 et moins d'un centimètre d'épaisseur. On a un téléphone qui est plutôt sympa, hein. Pour un écran de 5,5 pouces, c'est bien, c'est correct. Très très bon appareil. Allez, on va continuer avec la RAM. La ROM est à ROM en fait pour pouvoir voir un petit peu tout ça. Alors là, concernant la version, pour l'instant on a fait le test avec une version anglaise. Il existe une version française qui sera au point dès qu'on aura vendu les premiers en fait quasiment. Elle est presque au point en fait. Il y a 2 menus qui n'arrivent pas à traduire, le menu contact et le menu appel. Que apparemment à cause de la surcouche, on peut pas garder la surcouche et traduire ça. Donc le gars nous a appelé en disant qu'il n'y arrivait pas, que c'était pas possible, que ça allait être comme ça ou rien. Donc ça sera comme ça. Ici, alors, home screen, non, batterie, stockage. On va commencer par le stockage, ici. Donc alors, pour installer toutes vos applications, il vous reste 5 Go 41 dans les applications. Aveiable, application, picture, nanana, ça c'est pas mal. Donc c'est bien, 5 Go 41 sur les 8 Go. C'est plutôt sympathique. On va essayer de voir si on peut retrouver les applications ici. Alors, on sait qu'ils ont pu les cacher. Display, sans DTS, hein, Power Usage Saving, non. Local Accept, non. Do not disturb. Protect, notification. Ouais. Manage Ape. Oups là, c'était pas celui-là, c'était celui d'à côté. Fort appuyé avec mes gros doigts boudinés. Alors, running, allez Forrest Gump. Alors, on est sur du 620 utilisé et hop là, 1 Go 3 de libre. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Donc, alors, la RAM 2 Go, la ROM 8 Go et ta ROM en micro SD jusqu'à 64 Go. C'est le fabricant qui le dit et rien que pour ça, on dit que c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, la technique avec Z-Device. Ça peut être un peu loin dans la boîte. Voilà. Go gadget au bras. L'accéléromètre, bon bah ça accéléromètre, là je veux dire c'est une formalité. Les boutons rétro-éclairés avec le petit retour de force, hein, petite vibration, plutôt sympa. Ici,
paf. Le compas, donc on a bien le compas, voilà, on le voit bien, oui, on voit bien ici, là, que ça a bougé, hop. N'importe quoi. Alors, l'OTG, bien sûr, à mon avis, j'espère au moins que, je dis bien sûr, j'espère qu'au moins ils ont mis l'OTG, hein, espèce de bourricot, là. Putain, ils ont pas mis l'OTG. Oh, je vous jure. Putain, des fois, hein, les mecs. Putain, mais ça leur coûtait quoi? Ça leur coûtait quoi de nous mettre un OTG? Oh là 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 là, c'est nul ça. J'allais dire bien sûr qu'il est OTG. Et bah bien sûr que non, en fait. Non, pas OTG. Ah bah voilà, on a trouvé un point négatif. Vous voyez, on a eu du mal à en trouver. Bon bah il n'est pas OTG, tant pis. Version Android, alors c'est une version Android 4.2, donc là c'est une version épurée, hein, une version faite pour le marché chinois, on vous rappelle la version internationale, qui sera mise en place dès qu'on aura vendu les premiers, aura le Play Store, le Gmail et tous les machins comme ça, donc bon pour l'instant ça n'a pas trop d'intérêt. Là c'est vrai qu'on retrouve tous les gadgets propres à Huawei, notamment ici, Général, attendez, c'était peut-être pas ici, c'était là. J'ai vu plein de trucs bizarres là de chez le Général. Oui, mon Général. Ici, alors All, voilà, tac. On retrouve, où c'est que j'ai vu ça, voilà, le One Band UI, le Glove Mode, le Motion Control, les machins qui sont, qu'on a vu que ici, qu'on n'a pas testé, on n'a pas éprouvé un gros intérêt, oui, un intérêt, un gros intérêt à jouer un peu avec tout ça. Alors, la musique, la musique est bonne. Ici, Britney Spears, mets-moi un petit coup encore, voilà. Alors, le téléphone est donné pour du DTS. Bon, c'est pas mal. Il est clair qu'au niveau des médiums et des aigus, c'est pas mal. On est, alors, avec ou sans DTS, avec le haut-parleur, autant vous dire que vous n'entendrez pas bien grand-chose. On pourrait se laisser croire qu'on entend une petite différence au niveau des aigus, qui ont l'air un petit peu plus dynamiques, avec un peu plus de spatialité. Ouais. Mais en fait, le gros intérêt, c'est vraiment avec le casque. En mettant un petit casque dessus, là on entend avec le DTS quand même, on a un effet de... on a l'impression que le champ d'écoute s'élargit un petit peu. C'est pas flagrant, mais la puce DTS doit bien servir à quelque chose. Bon bah toujours une fois, médium aigu c'est bien. Les aigus montent assez haut, surtout en mode DTS. Après ça manque cruellement de grave, et ça forcément c'est toujours un téléphone. On avait vu mieux sur certaines séries de Huawei où on avait un dynamisme un peu plus important au niveau au moins des bas médiums, voire avec un petit peu de grave pour la blague. Les vidéos, alors les vidéos, je veux dire, préparez vos rétines les gars, vous allez en prendre plein les mirettes. SD card, ici, tac, tac, vidéo en HD. Nos petites meufs, on va changer, on va mettre les petites meufs coréennes parce qu'elles sont super belles. Vous avez vu, j'ai dit belle, hein. Alors, noir profond, en haut, en bas, ça on est plus sur du noir profond, là, on est sur du noir cristal. Putain, l'écran, il est incroyable. En fait, c'est un peu ce qu'on avait, si on a vu sur le Xiaomi, sur les autres, sans le film, parce que là, avec le film, c'était minable. L'écran, il est incroyable. La luminosité, le contraste, vraiment, là, on est dans la cour des grands. Hein. Moi, on a vraiment kiffé. Je pense que c'est une des choses qui va vous sauter un peu à la gueule avec ce Huawei Honor 3X. Quand vous allez mettre en rose, vous allez dire, putain, l'écran, il est beau, quoi. Et même si c'est que du HD, il peut faire pâlir certains Full HD, hein, je peux vous dire, surtout dans les derniers qu'on a vus, on n'a pas vu que des perles. Là pas mal, voilà, donc bon, l'écran est quand même juste magnifique. Bon, les filles sont incroyables, forcément, hein. Bon, la moins bien des quatre, c'est elle, là, on l'a vu, bon, ça va. Elle aussi, elle méritait qu'on parle d'elle, à défaut de lui mettre la fessée. Alors ensuite, bon bah là l'écran est quand même, c'est vraiment la belle surprise de ce téléphone là, c'est qu'il est quand même très très complet. Alors je vais vous faire voir un petit peu la photo, histoire de finir de vous convaincre. Vraiment gros coup de cœur sur ce téléphone. Alors là-bas on prend les petits animaux là-bas, hop, la petite collection. On prend une petite photo. Tac. Ici, vous avez vu, on a le troisième qui est arrivé. Là, on a commencé à agrandir la famille. Voilà, donc les photos sont très très bien, très bien floues. Merde. Oh, il a arrêté. Attends, je vais mettre un peu comme ça. Hop là. Voilà. Tac. On va se mettre comme ça. Hop. Il n'arrive pas avec les photos, le Grey, le geek, il n'arrive pas avec les photos, voilà. Donc là, vous avez vu, une fois, quand j'arrête de trembler à la Parkinson, on a bien Batman, en Lego hongkongais, là. On a bien le Iron Man, et on a son nouveau copain qui vient d'arriver, qui est Thor.
Voilà, il nous fallait, et voilà, et tous les jours, en fait, quand on sort un smartphone, on vous... Ah, bah tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le ça. Je vais le faire tout de suite, avant d'oublier. Alors, comme ça. Hop. Ça charge ou ça charge pas? Ça charge, voilà, et là, la notification est bien en haut. Voilà, on me demande, des fois. Après non, on n'a pas poussé le vis à essayer les SMS, les machins comme ça. Alors, revenons à nos caméras. Alors, la vidéo, on peut aller jusqu'en Full HD, ça c'est pas mal. Bon, c'est le minimum syndical maintenant. Je veux dire, si t'as pas un appareil photo qui fait au moins 13 millions de pixels et une vidéo qui fait Full HD, eh ben ça sert à rien. 13 millions de pixels, hop là, on va se mettre un petit peu pour la caméra en avant. Paf. Ici, voilà, c'est moi que voilà. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, mais on s'en fout. Vous aurez l'occasion de découvrir ça après. Et la caméra frontale en 5 millions de pixels. Voilà, pendant que vous découvrez sur vous ébahis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur et une vidéo qui sera faite en extérieur, on vous rappelle que vous trouverez deux photos prises avec le téléphone directement sur le blog JT Geek dans la journée. Ça se passe comme ça au JT Geek, ça permet de voir un petit peu et de comparer. Alors ensuite, le GPS, GPS fonctionne et on s'attendait à mieux. Alors soit on a chié, ce qui est possible, soit c'était pas exceptionnel. On a eu une détection en 54 secondes. Ouais, c'est bien, mais c'est pas encore exceptionnel. C'est encore mieux que mon Johnny X817. Mais voilà, on a eu des détections un peu plus sympas, un peu plus rapides, notamment chez Huawei. Alors après, on sait pas, peut-être qu'on a mal démarré, peut-être que le deuxième fixe sera un peu plus virulent. Alors, si on doit comparer un petit peu les tailles, non, on fera pas le iPhone, c'est fini, je n'aime plus l'iPhone. On va comparer qu'un S4 qui lui aura un écran certainement plus petit, mais qui permettra un peu de comparer le design et les proportions. Bon, avec le contour métallique, on a bien vu que c'était la mode et la tendance. L'arrière blanc, plutôt joli, assez compact. On comparera plutôt, nous, directement à un Note 3, qui est sur un écran, vous voyez, le Note 3, hop, ici, tac. Et sur un écran de 5,7 pouces contre un écran 5 pouces pour celui-là, on a vraiment un téléphone qui sont dans les mêmes gabarits ici. Hein. Alors le Honor 3X, bah, un peu plus épais pour le fait, mais bon, un peu plus épais qu'une batterie de 3000, je peux vous dire, moi je signe. Hein. Parce que c'est un peu des remarques qu'on voit dire, les mecs diraient, je préférerais avoir 2 mm de plus et avoir une plus grosse batterie, quoi. Et ben là, c'est ça, voilà. On aura un téléphone qui sera un peu plus épais, mais une batterie de 3000. Et putain, une batterie de 3000, là, je veux dire, vous tenez la journée, mais tranquille. Moi, avec mon X817, qui a une batterie à peu près de ça, je fais 2 jours. Voilà, sec, hein. Ou une jour et demie si je tire bien dessus, machin, et en laissant allumer la nuit en plus. Donc, vous voyez, comme quoi... on a des téléphones qui sont plutôt sympathiques. Alors, le Fifi, le Toutous, ici, hop, on va se mettre un petit peu en Wi-Fi. On va laisser charger un petit peu le JT Geek. Voilà, et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors, pour nous, les plus, c'est un MT65 92, en 8 x 1 Go 7, 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD en 64 Go. L'écran 5,5 pouces en HD, très très joli. Et, oui, j'ai oublié de vous en parler, l'écran vous permet d'utiliser avec des gants. Alors, si vous avez des petits gants comme ça, en velours, ici, hop, on va se mettre là, voilà, je mets mon doigt, hop, ici, voilà, et ben vous allez pouvoir continuer d'utiliser le téléphone, et ça c'est une technologie qui est certainement connue, mais qui est pas très démocratisée, hein. Généralement, les autres, vous avez, si vous avez des gants, c'est mort, et ben là, sachez que vous n'avez pas besoin d'acheter des gants spécifiques, vous pouvez le faire avec ça, et c'est plutôt pas mal, hein. Comme en France il fait froid, nous il fait 20 degrés, donc forcément... on se sent pas bien, on se sent pas bien un peu. Ils l'ont fait pour vous, ils l'ont fait pour vous qui vous pelez les couilles en France. Mais pour nous non. On aura bien aimé le fait qu'il soit double SIM. Oui, double SIM, enfin, et il est 3G 900. Alors on n'a pas pu vérifier, mais le fabricant nous a promis qu'il était 3G 900, donc bah, je veux dire, ouais, on les croit sur parole, vu que de toute façon, ce téléphone-là arrivera bien un jour ou l'autre en France. On a bien aimé les deux caméras, la caméra 13 millions de pixels avec le flash. On aura bien aimé la caméra frontale à 5 millions de pixels avec des photos qui sont plutôt claires, des photos de quand même de très bonne qualité. On aura bien aimé la puce DTS. Ça sert à rien, mais moi j'aime beaucoup le logo. Waouh, ça c'est de l'argument de la mort. Non, oui, bah oui, non, mais voilà, le DTS ça apporte un petit côté. Je l'ai sur mon Johnny, et c'est vrai quand on le met, on a un champ d'écoute qui est un peu plus large. Donc c'est quand même très sympa. On aura bien aimé la batterie de 3000 mAh, forcément. Je veux dire, ça c'est la classe, c'est ça qui va vous assurer une très bonne autonomie. Et on aura bien aimé le prix, en fait, à 309 €. On a quand même un téléphone qui est très sympa et qui est pour nous en fait
digne de pouvoir rivaliser avec un Xiaomi Mi 3 en termes de rapport prix. Je veux dire, à 300 €, 309 €. Là, c'est les premiers, donc ils sont encore un petit peu chers. On espère que ça serait bien qu'ils puissent descendre en dessous des 300 €. À 300 €, vous avez quand même une très très bonne machine en octa-core qui est très performante, complète, batterie amovible et tout. Et en plus, vous avez un Huawei. Et en plus, vous les aurez en français. Voilà. Qu'est-ce qu'on regrettera pour ça? Le GPS, on aurait bien aimé un GPS, un petit GLONASS, là, un truc que, tac, on l'allume, ça marche. Là, il faudra attendre le premier fixe, mais après, on sait qu'avec Huawei, il y a moyen soit de booster ça, soit ils vont apporter certainement un correctif qui permettra d'améliorer la chose. Et enfin, le OTG, où là, carrément, c'est juste impardonnable. D'avoir oublié le OTG, ça leur a rien coûté, hein, de le mettre un petit peu dessus. Ou c'est mon OTG qui est pourri, ou alors, ils ont vraiment oublié de le mettre. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Non, vraiment pas de OTG sur ce coup-là, ça c'est dommage. Ça sera vraiment les deux points négatifs de ce téléphone. Enfin, le point négatif GPS, ça n'est pas vraiment un, parce qu'à mon avis, ils vont le corriger au deuxième fixe, vous aurez un truc mieux. Et mais le OTG, vous ne pourrez rien faire contre celui-là. Et vraiment, pour moi, un coup de cœur de... c'est vraiment ma semaine coup de cœur, hein, depuis le truc Miracas, là. Et ben là, avec ce Huawei Honor 3X, c'est plutôt sympa. J'impatiente de tester le 3C. Promis, hein, dès qu'on pourra les avoir, on vous le testera, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et s'il est digne de pouvoir faire un fight, free fight en Ultimate Fighting, pas le droit de taper les couilles, et ben dans le Xiaomi, pour voir un petit peu lequel est le meilleur, enfin surtout d'après nous, et encore une fois, c'est simplement un jugement personnel. Voilà, petit geek, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir sur le projet avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce bleu pour nous soutenir sur le projet dans d'autres labeurs, et en plus ça faire monter les vidéos YouTube. Donc vous avez vu, il n'y a pas de raison de se prouver. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Ouais, c'était ça c'était bien. Ça, ouais. Il n'y a pas de raison de s'en passer, je vais garder celle-là. Donc voilà, vous retrouvez tous les liens de ce téléphone directement dans la vidéo YouTube et sur le blog du JT Geek dans la journée. Et voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus dédébrouillé du web, le seul blogueur qui fait des vidéos high-tech avec un petit peu d'humour et qui vous lâche un petit pep pour la fin. Un petit paix et prospérité. Allez, à demain mes geeks. Bye bye.